Les leçons sur les lentilles vous semblent difficiles à comprendre. Vous êtes découragé car vous ne comprenez rien à la construction d'images à travers une lentille convergente. Eh bien, cela devient du passé dès lors que vous êtes venu à la Bacadémie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière claire et précise la construction de l'image d'un objet à travers une lentille convergente, le fonctionnement de l'appareil photographique et comment déterminer la distance focale et la vergence d'une lentille convergente. Mais bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @Bacadémie Lab sur Facebook. Inscrivez-vous à la Bacadémie en cliquant sur le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Comme je viens de le dire, nous allons passer à un exercice pour expliquer tous ces concepts. Exercice. Cet exercice est extrait d'un BBC session essai 2023 d'un collège en Côte d'Ivoire. Je lis l'exercice. Au cours du bal de fin d'année de la promotion troisième d'un établissement, des élèves prennent en souvenir des images à l'aide de leur appareil photographique. La présidente de la promotion photographie est un objet AB de hauteur 12 cm situé à 54 cm de la pellicule et l'image A'B' formée sur la pellicule à une hauteur de 6 cm. Elle rappelle à ses camarades de classe que l'appareil photographique est une application de la lentille convergente. Ils cherchent ensemble à connaître la vergence et les organes de cet appareil photographique correspondant à la lentille et l'écran. L'objet est perpendiculaire à l'axe optique avec le point A sur cet axe et B au-dessus. On prendra comme échelle 1 sur 6. Tu es désigné pour prendre note pour ton groupe. Petit 1, nomme l'organe de l'appareil photo qui a la lentille. Petit 2, nomme la partie de l'appareil photo qui joue le rôle d'écran. Petit 3, construit l'axe optique. L'objet AB et son image A'B' sur un schéma. Petit 3.1, trace le rayon BB' et positionne la lentille convergente de l'appareil photo. 3.2, place les foyers objets F et F' à partir des rayons particuliers. Petit 4, détermine. 4.1, la distance focale petit f de l'objectif de cet appareil photographique. 4.2, la vergence C de l'objectif de cet appareil photographique. Eh bien, la lecture est terminée. Nous allons passer à la résolution de cet exercice. Vous suivez très bien. Je vous ai dit auparavant que lorsque vous allez faire une construction, il faut toujours remplir un tableau. Et ce tableau-là, vraiment, il faut faire l'effort pour le remplir. Alors, voici le tableau dont il s'agit. Dans ce tableau, nous avons les mesures sur le schéma et les mesures réelles. Donc, pour chaque partie, nous allons déterminer la mesure réelle et la mesure sur le schéma. On y va. On nous dit que l'objet a une hauteur de 12 cm dans la réalité. Donc, on va aller calculer sa valeur sur le dessin en tenant compte de l'échelle qui est 1 sur 6. Alors, ici, donc, j'écris pour la dimension réelle, nous aurons 12 cm. Et comme l'échelle c'est 1 sur 6, on va multiplier 12 par 1 divisé par 6. C'est comme si on faisait 12 divisé par 6, c'est égal à 2 cm. Ça veut dire que si vous avez 12 cm en réalité, vous allez représenter ces 12 cm par 2 cm sur le dessin. On va encore regarder. Nous avons la distance objet-image qui est 54 cm. Donc on y va. Objet image, 54 cm dans la réalité. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser ces 54 cm par, ou du moins, vous allez faire 54 multiplié par 1, et puis le tout divisé par 6. C'est comme si vous faites 54 divisé par 6. Alors, vous avez 9 cm. Donc, ça veut dire que sur le dessin, vous allez représenter les 54 cm par 9 cm. Ensuite, on repart encore, on regarde, on nous a donné
la hauteur de l'image. C'est-à-dire A'B', on dit c'est 6 cm. Donc on y va, on revient. A'B', on dit que c'est 6 cm. Si on divise 6 par 6, ça fait 1. Ça veut dire que nous avons 1 cm qui va représenter l'image. Alors, je crois que ce sont les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé. Et nous allons utiliser ces valeurs-là pour faire la construction. Oui, très bien. De construire l'axe optique, l'objet AB et son image A'B' sur un schéma. Eh bien, nous voilà sur l'écran de la construction. Ici, nous allons construire l'axe optique, l'objet et l'image. On nous a demandé dans la question 3. On y va. Je prends ma règle. Je la positionne très bien horizontalement. Je trace, ici j'ai la couleur rouge, pardon. J'ai tracé l'axe optique. Je vais maintenant aller tracer l'objet et son image. Bien. On me dit que l'objet a une taille de 2 cm. Donc, je vais prendre 2 cm vers le haut. Alors, je vous rappelle qu'il faut bien s'appliquer que la perpendicularité de la règle soit bien respectée pour avoir une représentation digne de ce nom. Et je prends 2 cm. Ensuite, je vais faire une flèche parce qu'on m'a dit que le point A est sur l'axe optique et le point B au-dessus. Ici, il y a le point A et le point B. Après, on me dit que la distance entre AB et A'B', c'est 9 cm. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, à 9 ici, je vais venir placer ma règle à nouveau. Et cette fois-ci, on me dit que c'est 1 cm. Je prends 1 cm. J'enlève la règle. Et j'indique par une flèche que cette fois-ci, l'image regarde vers le bas. Parce qu'on nous a dit que l'image d'un objet à travers une lentille convergente est renversée et nette. Voilà. Donc, on a placé déjà l'objet et son image. Ça, c'est la question numéro 3. Eh bien, nous revenons à la question 3.1. On dit trace le rayon BB' et positionne la lentille convergente de l'appareil photo. Donc, on y va encore sur notre construction. Je vais effectivement tracer ce rayon BB'. Je prends ma règle à nouveau. Bien. Je vais maintenant tracer. Et donc, j'ai trouvé la position de la lentille. Alors, vous savez, la lumière se propage toujours de l'objet à l'image. Donc, ici, le rayon BB' n'est rien d'autre que le rayon incident passant par le centre optique. Donc, le point d'intersection entre notre axe optique qui est en rouge et le rayon que nous venons de tracer, c'est-à-dire BB', ne sera rien d'autre que le point O. Et c'est là aussi on aura la lentille. Pour trouver la lentille, nous allons maintenant tracer la perpendiculaire à l'axe optique qui passe par ce point que nous venons de trouver. Bien, donc, nous y voilà. On a bien placé notre règle. On va maintenant tracer la lentille. Alors, il faut respecter la symétrie de la lentille par rapport à l'axe. C'est-à-dire, la partie du haut doit être égale à la partie bas. C'est 1, 2, 3, 4 que je vais prendre en haut. En bas aussi, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Donc, je lis. Là, je trace. Voilà, j'ai retrouvé ma lentille. Et maintenant, je vais indiquer que c'est une lentille convergente. C'est-à-dire, j'aurai deux flèches. Une flèche à ce bout et une flèche à ce bout. Donc, j'ai déjà tracé la lentille grand L. Eh bien, après cette question,
on nous dit en 3.2, place les foyers F et F' à partir des rayons particuliers. Donc, on retourne à notre construction et on va utiliser les rayons particuliers pour retrouver les foyers, objets et images. Bien, donc nous revenons à la construction et ici, nous allons cette fois-ci utiliser les rayons particuliers. Je vais prendre le premier rayon particulier, c'est-à-dire le rayon incident parallèle à la sortie qui va émerger en passant par le foyer image. On y va. Je prends ma règle. Le rayon incident parallèle à la sortie. Je prends le rayon incident parallèle à la sortie. Et ce rayon-là, je le trace. On dit que ce rayon émerge en passant par le foyer image. Donc le sens de propagation de la lumière. Et ici, je vais trouver bien. Nous avons trouvé ce rayon émergent. Passe. Très bien. Et nous allons indiquer le sens de propagation de la lumière. Voilà. Et donc ici, nous trouvons le foyer F', foyer image. Nous plaçons donc le foyer objet. Et donc ici, j'aurai F. Et bien sûr, ici, c'était F'. Eh bien, la construction est terminée. À partir de cette construction, nous trouvons que OF' égale à 2 cm sur le dessin. Et puis, OF égale à 2 cm sur le dessin. Nous trouvons aussi que OA égale à 6 cm et OA' égale à 3 cm. C'est sur le dessin. Alors, on va retourner à notre exercice, à l'énoncé. Après avoir placé la lentille et les foyers, on nous demande ici en 4, détermine la distance focale F de l'objectif de cet appareil photographique. La vergence C de l'objectif de cet appareil photographique. Alors ici, la distance focale est toute trouvée. C'est la distance OF ou bien la distance OF'. On a dit que c'est 2 cm sur le dessin. Donc nous allons aller dans notre tableau encore. Distance focale, on a trouvé que sur le dessin, c'était 2 cm. Alors, comme l'échelle, c'est 1 sur 6, c'est-à-dire que la valeur réelle a été divisée par 6 pour trouver 2, c'est quel nombre on divise par 6 pour trouver 2? C'est 12 cm. Ça veut dire que la distance focale est égale à 12 cm dans la réalité. Et donc, comme la distance focale est égale à 12 cm, nous allons convertir ces 12 cm en mètres avant d'aller calculer la valeur de la vergence. Et je complète le reste du tableau. Distance objet lentille, j'ai trouvé OA. J'avais dit que sur le schéma, c'était 6 cm. Si on utilise 6 par 6, ça nous fait 36 cm dans la réalité. Et nous avons trouvé la distance image lentille. On nous a dit que c'est 3 cm sur le dessin. Et donc, dans la réalité, c'est 3 fois 6 égale à 30 mètres. Alors, vous voyez que ce tableau nous permet d'avoir une lisibilité de tout ce que nous faisons comme calcul. On a toutes les valeurs et je vais repartir pour convertir la distance focale. On l'a trouvé déjà sur le dessin, c'est 2 cm et dans la réalité, 12 cm. Donc, je m'en vais à ma rédaction. J'écris ici en 4.1 la distance focale. Sur le dessin.
est 2 cm. Donc, la distance focale réelle est, comme on a divisé un nombre par 6 pour trouver 2, ce nombre-là, c'est 12 cm. Alors, 12 cm, c'est égal à 0,12 mètres. C'est cette valeur 0,12 mètres que nous allons prendre pour calculer la valeur de la vergence. Donc, la vergence est, alors il faut poser d'abord la formule. Bien entendu, la distance, avant d'arriver à la vergence, la distance focale, c'est petit f, c'est noté petit f. Et puis la vergence, c'est C égale à 1 sur petit f, c'est-à-dire 1 sur OF ou bien 1 sur OF prime. Et donc, la vergence égale à ici 1 sur 0,12. Et cette valeur-là, on l'obtient en dioptrie. Et que l'unité de la vergence, c'est la dioptrie. Donc, vous faites 1 par 0, donne 8,33. Voilà. 8,33 dioptrie. Bien, j'espère que vous avez compris. Cela met fin à cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.